Yo, bien ou bof? Bah moi aujourd'hui c'est bof. Il y a de plus en plus de trucs qui m'énervent, je te raconte pas. Alors j'ai décidé de te faire un best-of de tout ça. Déjà pour commencer, il y a des mecs chelous qui viennent te parler avec des trucs blancs là sur le coin des lèvres. Je sais pas comment ils font, ça énerve grave. Genre le mec, ouais Chazette, bien ou quoi? Si. Eh, t'aurais pas une clope en même temps s'il te plaît? T'as envie de lui dire, eh mec, t'as du fromage blanc là. Faut y aller doucement sur les petits Suisses poteaux. Après t'as le mec qui pue des yeux d'une force, je te raconte pas. Mais comme il ose pas te le dire, quand tu l'invites chez toi, il enlève ses pompes quand même. Et là t'as envie de lui dire, ah non poto, salis mon sol, rentre avec tes pompes pleines de boue, y a pas de problème, mais s'il te plaît garde tes pompes. Ou alors préviens-moi avant que je puisse ouvrir tout en grand, s'il te plaît. Par contre quand j'invite une meuf à la maison c'est beaucoup plus simple. Je les repère de loin. Dès que je la vois arriver avec des ballerines, direct je lui dis, surtout garde tes pompes et tout se passera bien. Ah ouais, y a encore plein d'autres trucs qui m'énervent. Par exemple des fois j'ai une super idée mais je l'oublie dans la seconde. Ou encore un autre truc de ouf, quand tu commandes un truc sur internet. Alors déjà pour commencer t'as l'enfoiré de facteur. Comme t'as appelé l'expéditeur, tu sais très bien que le colis doit arriver aujourd'hui. Donc toi, t'es là posté, tranquille, en train d'attendre, tu t'es levé tôt exprès bien sûr. 10h t'attends, 11h t'attends toujours, midi toujours rien, 13h tu commences à t'inquiéter, à 14h tu décides de descendre dans ta boîte aux lettres. Et quand t'ouvres ta boîte aux lettres, tu trouves un avis de passage avec une croix dans la case absent. Comment ça m'énerve? Je te raconte pas. Bref, alors tu vas chercher ton colis à la poste, tu remontes chez toi avec, et toi aussi t'es bien remonté parce que t'as vu qu'il y avait une faute d'orthographe sur ton nom. Ensuite, quand t'ouvres la boîte, tu t'aperçois que t'as reçu des pompes rouges alors que toi t'as commandé des pompes noires. Mais what the fuck? Bon, après on connaît tous la pub au milieu du film, juste au moment où tout va se jouer. Bim, la nouvelle lessive, ta mère. Ou sinon, il y a aussi les émissions sur la bouffe, quand c'est grave la guine. Donc toi t'es là avec ton assiette de pâtes au ketchup, eux ils sont là en train de te parler de noix de Saint-Jacques revenu à la poêle, juste aller-retour avec un petit soupçon d'huile d'olive. Puis tu peux pas zapper, il y en a sur toutes les chaînes. Bref, après t'as les coupures d'eau chaude, ou encore mieux, quand t'as les voisins du dessus qui sont en train de faire du... Alors que toi t'es tout seul connecté à un site de rencontre. Et personne te répond bien évidemment. Après il y a les pépins dans les raisins. Bah ouais, par exemple dans les cerises t'as un noyau, c'est tout. Mais dans les raisins t'as plein de pépins, c'est nul. Après t'as aussi la meuf qui dit qu'elle couche pas le premier soir. Et toi quand t'es avec elle le premier soir, bah elle te dit qu'elle couche pas le premier soir. Comme par hasard, le soir où t'es en chien, tu tombes sur la seule meuf qui ment pas. Parce qu'on est bien d'accord que toutes les autres c'est des menteuses quand elles te disent qu'elles couchent pas le premier soir. Un autre truc qui énerve grave, quand tu vas faire tes courses. Te raconte pas. Bon déjà pour trouver une place de parking t'en as pour un quart d'heure mais ça tu connais. Ensuite quand t'arrives dans le magasin tu te rends compte que t'as oublié le caddie. Et quand tu vas chercher ton caddie tu te rends compte que t'as oublié le jeton dans ta caisse. Mais les clés de la caisse c'est ta meuf qui les a, qui elle t'attend dans le magasin pour gagner du temps. Ouais mais qu'est-ce que tu baves, t'as pas de meuf bouffon. Lui aussi il m'énerve. Ensuite quand t'arrives dans la grande surface, là c'est le parcours du combattant. Mais ouais, il y a autant de clients que de produits dans les grandes surfaces. Après je sais pas pourquoi tu tombes toujours sur la vieille qui raconte sa life et qui reste 5 ans à la caisse. T'as envie de la tacler dans la grande surface. Penalty. Non, y a pas faute là, monsieur l'arbitre, je suis Charlie. Bah oui, maintenant on te le sort à tout va. Si t'es Charlie, on te pardonne. Sinon, Sarko, il te vire de la France. Dégage, rentre chez toi. Ouais, c'est pas chez toi, bah dégage quand même. Il faut sanctionner ceux qui ne sont pas Charlie. Si t'es Charlie, on te sanctionne pas. Hein, Nico? C'est lui qui l'a dit, hein. Bref. Après, y a les profs qui puent de la gueule. Je te raconte pas. C'est souvent les profs de maths en plus. Mais bon, malheureusement, y a pas que. Après, y a ceux qui puent pas de la gueule, mais qui parlent quand même près de ton nez. Alors toi, tu fais un frunch de tourner ta tête. Mais le mec, il est là, il suit ton visage quand il te parle. Mais toi t'as envie de lui dire, eh gros, même si tu pues pas de la gueule, j'ai pas besoin de sentir ton haleine, c'est désagréable. Des trucs comme ça qui énervent, j'en ai des tonnes, je te raconte pas. Le micro-ondes par exemple, tu chauffes un truc pendant 2 minutes et quand tu le ressors c'est froid. Alors tu le remets 30 secondes et là ça pète de partout comme si qu'il y avait une réunion de teufeurs dans le four. Donc en fait y a tes raviolis qui sont en train d'organiser une rave party à laquelle t'es même pas invité alors que quelque part c'est un peu chez toi quand même. Après t'as aussi la connasse du dessus qui fait des allers-retours pendant des heures non-stop avec ses talons. Mais normalement les talons c'est une galère pour les meufs, alors moi je pensais que dès qu'elle le pouvait elle les enlevait. C'est pour ça moi j'ai pas compris pourquoi cette connasse elle les enlève pas. C'est peut-être une pedomaso. Pedo comme pedologue, les médecins des yep pour ceux qui ont pas pigé. Cette connasse prend son pied à se faire du mal, mais elle m'en fait par la même occasion. Ou sinon quand quelqu'un marche sur tes pompes neuves, t'as envie de lui marcher sur le visage. Même si son visage il est plus tout neuf, c'est pas grave, ça soulage quand même. Après t'as le mec qui te répond non quand tu lui demandes si ça va. Mais yo mec, si je te demande si ça va, c'est juste parce que je suis obligé, en vérité j'en ai rien à foutre, alors calme-toi. Dis-moi juste oui comme tout le monde, même si t'es en train de chialer derrière ton PC, tu mets un smiley puis c'est tout. Bon après il y a aussi un autre truc qui m'énerve mais... ça je peux pas trop le dire. Bon ok, tu sais, les gens qui disent j'aime pas Dieudonné mais qui n'ont jamais vu un de ses spectacles,
C'est comme les gosses qui disent j'aime pas mais qui n'ont jamais goûté. Oh, t'es un ouf! Tu viens de ruiner ta carrière. T'as oublié la règle des 3 ou quoi? Ah non, moi c'est pas moi, c'est lui. De quelle règle des 3? Ah, mes frères, là, t'es cuit là. La règle des 3, t'as oublié? Ne jamais dire du mal des pédésexuels, des juifs, et surtout le pire du pire, ne jamais dire que t'aimes Dieudonné. Ah, moi je suis pas au courant, moi. J'ai pas dit que j'aimais Dieudonné, j'ai juste dit que j'aimais pas les gens qui jugeaient et critiquaient sans connaître. C'est quand même pas pareil. Non, mais t'as déjà pas beaucoup d'abonnés, le peu que t'as, ils vont bouger. Ah, mais oui, j'allais oublier. L'autre con avec sa chanson de merde. Helmut Fritz, ça m'énerve. Mais wesh, t'es un ouf toi, les moules frites c'est trop bon. Bon voilà, et pour finir, le truc qui m'énerve le plus au monde, c'est les mecs qui font des vidéos sur les trucs qui énervent. C'est tout pour moi. Salut. Non mais sans déconner, les moules frites c'est grave bon quand même, avoue. Ouais. Ouais, puis si t'aimes pas les frites, tu peux toujours manger de la moule. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Hein? Tu sais les moules, tu sais la moule, tu manges de la moule. C'est pas rigolo.